Ce n'est plus un secret. Je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai mis du temps à le comprendre, mais vivre de cette façon me rend plus calme et heureuse. Le silence et la paix sont deux aspects importants de mon quotidien parce que je suis toujours en recherche d'inspiration. La solitude tranquillise mon esprit et permet à mon côté créatif de s'épanouir. Parfois, le dialogue et l'échange me donnent de nouvelles idées, mais j'y vois plus clair quand je suis seule. Sans interruption, je profite pleinement de mon paysage mental. Ah, ce soleil, encore une fois. Je sais pas quand Voilà, ça sera mieux. Ah, ça fait tellement du bien. Encore une fois, il fait méga beau. Bon, vous allez avoir l'impression qu'il fait tout le temps beau ici, mais il fait pas tout le temps beau. Je filme beaucoup plus quand il y a des belles lumières, parce que c'est quand même plus esthétique et plus agréable aussi. Mais là, il n'y avait pas eu de beau temps depuis plusieurs jours, donc ça fait du bien. Le ciel est tout bleu, c'est hyper agréable. Et du coup, comme il fait beau, ça m'a tout de suite donné envie d'aller au jardin et de faire des petites choses et de profiter. J'étais en pull dans le jardin, donc le soleil, ça fait vraiment du bien. Mais j'ai l'impression que je vous parle de soleil à chaque fois. Oui, je peux pas vous parler de solitude sans vous parler de tout ce que je fais sur Internet et en fait de cet équilibre que j'ai trouvé entre une vraie solitude où je passe beaucoup de temps tout seul, comme vous le savez, et le fait que je passe aussi pas mal de temps sur Internet. Alors, je peux pas bien vous regarder dans les yeux. Ah, mais voilà, c'est pas mal là. Là, c'est pas mal, sinon j'ai le soleil dans les yeux. Donc le fait que je passe beaucoup de temps aussi sur Internet, notamment avec mes lives sur Twitch, où du coup je passe de nombreuses heures à parler, et du coup j'ai vraiment trouvé un équilibre en termes de sociabilisation, même si voilà, je suis quelqu'un, vous le savez, c'est plus un secret, je suis très très solitaire, j'aime passer du temps toute seule, être au contact des gens, c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie et qui me demande... Oui, beaucoup d'énergie et qui est assez compliqué pour moi, même si, encore une fois, j'ai des proches avec qui j'ai créé des relations qui me permettent de pouvoir les voir et de passer du temps avec eux sans que ça me vide trop de mon énergie et de ma fameuse jauge de sociabilisation dont je vous avais parlé dans une vidéo il y a peut-être 3 ans peut-être, qui est toujours autant d'actualité. Je vous mettrai le petit i si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, il y a ce facteur en plus qui est un peu différent, qui fait que, en fait, comme je fais des lives régulièrement sur Twitch, je passe beaucoup de temps à parler et à discuter avec des gens, même si c'est virtuel et que voilà, j'ai pas les personnes en face de moi. Ça crée quand même quelque chose qui fait que du coup j'ai l'impression de beaucoup plus sociabiliser qu'avant et que je passe beaucoup de temps à discuter et à être au contact de personnes, même virtuellement, mais ce qui fait que j'ai encore plus besoin de solitude, j'ai l'impression, et que du coup je peux rester plus longtemps toute seule et passer plus de temps seule, puisque du coup, étant en contact de personnes, j'ai l'impression de souvent être au contact de gens. Alors bien évidemment, il faut faire attention à ça, parce que ça reste des relations virtuelles, et que j'ai bien conscience que ce ne sont pas des relations non plus, comme passer un week-end avec des amis et voir du monde, et je ne m'isole pas plus, puisque je continue à rentrer à Paris et aller voir mes amis et passer du temps avec mes proches, donc voilà, mais
Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ce nouveau facteur fait que ma solitude a un peu changé, enfin ma manière de vivre cette solitude a un peu changé et que du coup, faisant des lives régulièrement, j'ai encore plus trouvé un équilibre dans le sens où, bah, comme je parle beaucoup avec plein de gens, euh, j'ai peut-être un peu moins besoin de voir des gens dans la vraie vie. Ce qui peut vous paraître peut-être un peu fou, vous allez peut-être trouver ça pas forcément bon, mais moi en tout cas ça me convient, j'ai un équilibre comme ça, je me sens bien comme ça, et c'est quelque chose qui m'apporte du positif dans ma vie et qui me fait du bien. Et du coup je peux rester des mois entiers toute seule sans voir personne et ça ne me pose pas de problème puisque du coup j'ai quand même beaucoup de contacts sur internet et je suis vraiment en contact de plein de gens, notamment avec vous sur YouTube, avec les commentaires, enfin voilà, sur Instagram aussi, sur les réseaux, les différentes plateformes avec lesquelles je travaille. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que c'est quand même un paramètre qui est assez nouveau et qui n'y était pas dans ma vie sur les précédentes vidéos que j'ai pu faire où je vous parlais de solitude, du coup, et notamment la vidéo où je suis partie un mois dans les montagnes pour être toute seule. C'est un truc que j'avais jamais fait, donc il y a de ça 2 ans, je crois, et où j'ai tenu finalement que 3 semaines parce qu'au bout de 3 semaines, je me sentais seule. Maintenant, c'est un truc qui n'arriverait plus du tout. Comme quoi les choses changent et on évolue, et voilà, même si je reste très solitaire, je suis quand même relativement sociable, mine de rien. Même si ce n'est que virtuellement, ça reste quand même présent. Donc voilà, je trouve que c'était assez intéressant de vous parler de ça.
Je reviens de dehors, je suis allée faire des photos. Alors je suis en robe, mais j'ai fait des beaux autoportraits et c'est tellement chouette. Il y a eu un petit peu de neige ce matin et il y a le soleil qui commençait à arriver, l'ambiance était incroyable. Et c'est là que je suis contente d'être toute seule pour pouvoir filer faire mon truc et partir faire des photos. Et ça m'a fait du bien, je suis vraiment trop contente. Mais j'ai du mal à parler. Blablabla. En ce moment, je m'entraîne à dessiner du modèle vivant, comme vous avez pu le voir, et ça fait à peu près 2 mois que je me suis mise à fond là-dedans. Donc j'essaye de faire 1 à 2 séances par semaine, ouais, 1 heure de dessin, on va dire entre une demi-heure et 1 heure de dessin, donc en partant de pauses très courtes à des pauses très longues, pour m'entraîner et réussir à apprendre un peu à dessiner le corps humain. Donc voilà, en ce moment, c'est un peu ce sur quoi je me focus. Cet été, je m'étais principalement concentrée sur les croquis de paysages. J'ai fait beaucoup de croquis de paysages de fin du printemps jusqu'à début d'automne, notamment beaucoup en live sur Twitch. Et surtout, dès que je sortais en pleine nature, j'allais m'amuser à reproduire des paysages. Aussi beaucoup quand j'allais à Paris, je me suis mise à dessiner la ville. Et en fait, le fait de me concentrer uniquement là-dessus, j'ai beaucoup progressé. En fait, c'est fou à quel point on peut vraiment progresser quand on se concentre vraiment sur une activité. Et c'est hyper rassurant pour moi, parce que déjà en plus, de base, je détestais ma façon de dessiner les paysages. Je trouvais que j'avais aucun style, enfin que j'avais pas mon propre style. Et c'est très compliqué de dessiner la nature, étant donné qu'il n'y a pas une perspective droite, enfin voilà, c'est plus chaotique. Et en fait, j'ai réussi à être contente de mes dessins à la fin de l'été, début d'automne. J'ai vraiment commencé à trouver un début de style. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est fou à quel point on peut progresser partout. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je me focus sur le corps humain, parce que j'ai encore beaucoup de difficultés. J'avais fait du modèle vivant il y a longtemps, à la fac d'art, mais je reprends seulement maintenant. Et je suis trop contente parce que en fait, je me rends compte à quel point on peut vraiment progresser dans tout un tas de domaines artistiques, et c'est quelque chose qui me rassure énormément. Moi qui aime toucher à beaucoup de choses et qui n'aime pas me mettre dans une seule... me perfectionner que dans un seul domaine, j'aime toucher à plein de choses, et
Et parfois, c'est un peu frustrant parce que je sais que quand on fait plein de choses, on ne peut pas justement se perfectionner, être très fort dans tous ces domaines-là. Et parfois, je suis un peu frustrée de me dire, bon, je resterai moyenne dans tous les domaines que j'aime, auxquels j'aime toucher. Et en fait, bon, en réfléchissant, je préfère ça plutôt que d'être très douée que dans un seul et unique domaine parce que je sais que je m'ennuierais si je faisais qu'une seule chose. Et clairement, moi, je trouve un équilibre et, euh, et un épanouissement créatif et artistique en faisant plein de choses. Et justement, je trouve que tous les domaines artistiques auxquels je touche se relient les uns aux autres et il y a un peu une ligne qui fait que j'arrive à trouver un truc qui m'épanouit. Et donc voilà, donc je suis contente. En ce moment, je m'améliore en croquis, c'est tout bête, mais c'est hyper important. Et en plus, le fait de bien dessiner les croquis, ça va être pour plein d'autres choses. Voilà, ça fait presque 10 ans que je fais de l'aquarelle. Pareil, l'aquarelle, j'en ai toujours fait sans trop vraiment réussir à maîtriser la chose. Et là, j'ai réussi à débloquer quelque chose dernièrement qui fait que j'aime enfin ma manière de faire de l'aquarelle. Et je pense que j'ai vraiment lâché prise. Et c'est quelque chose qu'il faut faire avec l'aquarelle, parce que c'est un médium où on n'a pas le contrôle dessus, puisque bah, du coup, la peinture fait un peu sa vie. En fin d'été aussi, je me suis mise à l'acrylique, un médium que j'ai découvert et ça a été un énorme coup de cœur. Je me suis sentie à l'aise très rapidement, donc à voir ce que ça donnera par la suite. Mais du coup, voilà, il y a ce médium-là en plus que j'aimerais encore plus apprendre à me perfectionner. Il y a l'aquarelle dans laquelle j'aimerais continuer à me développer, à faire des choses. Il y a bien évidemment la photographie, la vidéo. Les croquis maintenant, et puis depuis que j'ai le jardin, il y a aussi, j'aimerais m'améliorer en bricolage, j'aimerais m'améliorer en jardinage. Donc voilà, il y a plein de domaines, qui soient créatifs, artistiques, peu importe, dans lesquels j'aimerais m'améliorer, mais je sais que j'aurais pas assez d'une vie pour être à fond et être parfaite dans ces domaines-là. De toute façon, voilà, c'est pas possible. Mais je suis quand même très rassurée de voir que, bah, en fait, en se focusant un petit peu, j'aurai 2 séances de modèles par semaine, 2 séances de modèles vivants. Je vois déjà les progrès que je fais en à peine 2 mois de travail. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose qui me rassure énormément et qui, j'espère, pourra vous rassurer aussi. On peut vraiment apprendre tout un tas de choses. Le dessin, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Le chant, tout un tas de trucs, la photo, la vidéo, pareil, c'est des choses dans lesquelles on peut se perfectionner quand on prend un peu de temps et qu'on se focus dessus. Et voilà, je trouve que c'est hyper rassurant comme pensée. Et comme là, j'étais en train de dessiner, voilà, cette réflexion m'est venue à l'esprit. Je me suis dit que j'allais vous la partager parce que peut-être que beaucoup d'entre vous sont un peu comme moi et qui aiment toucher à plein de choses. Donc rassurez-vous, les efforts finissent par payer. Et puis quand on fait avec le cœur, surtout l'essentiel de toute façon, c'est vraiment de faire ça pour s'amuser, bien évidemment, de prendre du plaisir à le faire et ne pas avoir trop d'attentes au début sur une nouvelle pratique qu'on va avoir. On ne peut pas être hyper fort du jour au lendemain. Et voilà, voilà, ce qui est le plus important, c'est de s'amuser. C'est hyper essentiel, peu importe les résultats. Et c'est un truc que j'ai compris aussi il n'y a pas longtemps, grâce à des amis artistes qui me l'ont beaucoup répété. Ne pas attendre que mes dessins soient excellents au début, ils vont pas être bien, mais il faut vraiment pas que j'ai une attente sur le fait que ce soit joli. Il faut surtout que je prenne plaisir à le faire, que je comprenne des choses, et c'est comme ça qu'on progresse, quand on se détache vraiment de cette idée de faire quelque chose de très beau. Parce qu'il y aura toujours des gens de toute façon qui seront plus doués que nous dans n'importe quel domaine, et on sera toujours plus doué que d'autres personnes. Donc voilà, il faut essayer juste d'être bienveillants les uns envers les autres et d'essayer de pas se fixer des trop gros objectifs non plus, même si les objectifs sont importants, mais de chiller, d'essayer de faire ça avec plaisir. Je pense que c'est la chose la plus importante. Donc voilà, moi je vais continuer mes séances de modèles vivants et continuer à essayer de m'améliorer dans toutes ces pratiques que j'adore et juste de prendre plaisir et voilà, parce que c'est pas, voilà, j'en ai pas pour but de faire un truc excellent et d'avoir comment dire, un talent fou. Ce que je veux, c'est juste continuer ces pratiques artistiques qui me font du bien, qui me font plaisir, qui me détendent et qui m'apprennent beaucoup sur moi aussi. Donc voilà.